Chers amis, bonjour. Nous allons tâcher d'étudier la Mishnah Zayin, la Mishnah 7, du chapitre He, du chapitre 5. En voici le texte. Shiva Devarim Begolam, 7 choses caractérisent le sot, Veshivra Behacham, et 7 choses caractérisent le sage. Hacham. Le Hacham, eno medaber lifnei mi shegadol mimenu bechachma uveminyan. Le sage ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui en sagesse ou en année, en âge. Ve'eno nichnas letoch divrei havero. Il n'interrompt pas son ami. Ve'eno nivhal lehashiv. Il ne se précipite pas à répondre, mais au contraire, réfléchira d'abord soigneusement. Shoel Kerinyan ou Meshiv Ka'alacha. Il pose des questions en rapport avec le sujet et répondra selon la loi qu'il connaît. Omer al Rishon Rishon ve'al Aharon Aharon. Il parle d'une façon organisée, répond d'abord aux questions les plus importantes, puis aux autres. Ve'alma shelo shamar Omer lo shamarti. Et s'il n'a pas entendu un enseignement, il dira « je ne l'ai pas entendu ». Ou modéra la emetz, et il sera capable de reconnaître la vérité quand il avait tort et ne s'entêtera pas pour justifier ses précédentes fausses opinions. Vehilufehen begolam, et la Mishnah nous dit, eh bien le sot lui fera exactement le contraire, c'est-à-dire il parlera à tout bout de champ, interrompant son ami, ne réfléchissant pas, bien tout l'inverse de ce que nous venons de décrire à propos du Hacham, à propos du sage. Il est marqué que le Hacham devra être quelqu'un qui reconnaît la vérité, au modéra la emetz. Nos sages nous disent, dans un de leurs proverbes, de leurs maximes, la chose suivante. Aime les reproches, car ils te feront accéder à la véritable grandeur. En effet, quand quelqu'un entend les reproches qu'on lui fait, s'analyse et constate qu'il s'est trompé, eh bien il faut qu'il accepte les reproches parce que ce sont eux qui le feront accéder à la véritable connaissance, à la vérité. Mais pour cela, bien sûr, il faut avoir une attitude pleine d'humilité. Parce que si on est pétri d'orgueil, ce qu'à Dieu ne plaise, on ne voudra pas entendre que l'on s'est trompé et on ne se corrigera pas. Et bien sûr, on n'entendra pas les paroles de vérité et on s'entêtera sur des paroles erronées. Voici une petite histoire qui va illustrer ce que nous avons dit à propos du sage qui doit faire attention, Shoel Kerinyan ou Meshiv Ka'alacha. Il doit poser une question en rapport avec le contexte et répondre selon la halacha. Il y avait une fois un tzaddik, le Baal Shem Tov, qui allait donner une bénédiction à un de ses élèves qui allait partir pour la terre d'Israël. Il lui dit, écoute, voilà, ma bénédiction t'est acquise, mais pèse soigneusement chacun des mots que tu diras et fais attention à tes réponses. L'homme ne comprit pas tout de suite ce à quoi faisait allusion le Baal Shem Tov. Il monta sur le bateau, mais voilà que lors d'une des escales, le capitaine avait demandé à ce que tous les passagers débarquent parce qu'il fallait acheter des marchandises, des victuailles pour les différents occupants du bateau. Notre homme est descendu, mais plongé qu'il était dans ses pensées, il n'a pas remarqué que le bateau partait, que les passagers avaient embarqué. Et il a eu à le remarquer, mais c'était trop tard. Il errait dans les rues, quand un homme s'est adressé à lui, le voyant perdu. Il lui a proposé, cet homme-là, de venir chez lui, de venir passer Shabbat chez lui. Et au terme du séjour, l'hôte a demandé à l'élève du Baal Shem Tov, « Eh bien, comment ça se passe dans l'endroit dans lequel tu vis? Est-ce que les choses sont en ordre ?» Et l'homme de répondre, « Eh bien, tout va bien grâce à Dieu. » Bien finalement, en montant dans le second bateau qui a fini par arriver, il s'est dit, mais j'ai dû répondre trop rapidement et je comprends maintenant ce que mon maître m'avait demandé. Alors,
Tracassé qu'il était d'avoir répondu trop rapidement, il arriva à son lieu de destination et se dépêcha d'aller rejoindre son maître. Et il lui raconta toute l'histoire. Son maître lui a dit, tu sais, la personne que tu as rencontrée n'était autre que Avram Avinu. Chaque jour, il demande à Hachem de mettre un terme à nos difficultés, à nos souffrances, à notre exil. Et toi, en te précipitant à lui répondre, tu as omis de dire que nous étions soumis, aux injustices, aux pogroms, aux humiliations, à la spoliation. Si tu lui avais dit tout cela, Avram Avinu aurait présenté tes requêtes, tes remarques auprès du Saint béni soit-il, et peut-être que Mashiach aura déjà été là. L'homme comprit que, bien sûr, son maître parlait toujours à bon escient. C'est ce que nous devons réaliser quand nous entendons les paroles de notre maître, de nos maîtres. Il faut savoir que leurs paroles sont pesées. Alors bien sûr que tout un chacun, adressons à Hachem nos remerciements pour ce qu'il nous prodigue au quotidien, mais sachons, au travers de la Hamida, de lui demander toutes les choses qui nous tiennent à cœur et certainement il les réalisera. Très bon après-midi.